Bonjour, aujourd'hui je vais vous apprendre à faire un petit feuilleté apéritif au pesto. C'est une recette très simple que j'ai trouvée en feuilletant un livre de cuisine et j'ai trouvé que c'était très pratique et rapide. Voilà. Alors il faut une pâte feuilletée du commerce, on achète, on déroule la pâte. А можно ее найти повсюду в магазинах, да? Да. Ça. On déroule la pâte, simplement. Ça va? Да. Oui. Et après, nous prenons du pesto. Pesto. Pesto, c'est un mélange d'herbes et de parmesan qui a été fait à la maison. Oui, on l'a fait chez nous. Дома сделали. Дома. Сами. Можно? Ça sent très bon. Очень вкусно пахнет. On prend une petite quantité. On fait un petit tas de chaque côté. Получается, что не надо слишком много, иначе, когда будем закатывать, то будет повсюду растекаться и будет что-то Voilà, tu не... vois, tu étales. Est-ce que je peux essayer? Oui, Merci. oui, vas-y. Étale. Non, mais pas, non, étale ce que j'ai déjà mis. Tiens. Voilà. Voilà, un peu plus sur les bords, parce qu'on va utiliser tout l'espace. Encore un petit peu. Во всех бортик. Voilà. C'est tout. C'est bon. Все. Sûr. Il faut tout simplement rouler la pâte tout doucement. On roule. Jusqu'à la moitié. И то же самое до половины. Jusqu'à la moitié. Jusqu'à l'autre. Вот. Voilà. Надо, если вы можете, то перед тем, как 30 резать, minutes. надо 30 минут в холодильник, чтобы было легче. Но мы сделаем сейчас, потому что мы очень хотим есть. Mais nous allons faire rapidement. Donc, il suffit de couper. Alors, le premier. Voilà. Et pendant ce temps-là, on a fait chauffer le four à 180 degrés. И надо, когда вы эти будете делать, то надо обязательно в тот же день их есть, иначе они будут уже потом невкусные и невозможно их есть. Parce que demain, ça sera dur. Завтра они будут уже совсем твердые и невкусные. Au four pendant 20 minutes. 20 минут. Simple, rapide, et efficace. Et délicieux. Et maintenant, Emma, nous allons préparer des rouleaux de crêpes au mascarpone et au saumon fumé avec un petit peu de ciboulette. Alors, il faut savoir que la crêpe doit être très fine. Очень тонкая. Очень, très très fine. Nous la posons. Nous allons étaler du mascarpone très délicatement. Il faut faire attention pour ne pas casser la crêpe. Там, где держим, надо в другую сторону раскатывать. Il faut que ce soit aussi très très fin, la quantité. C'est bien. Un petit peu là. Comme ça. Voilà. Parsemer un petit peu de ciboulette du jardin. Et nous allons Самая тонкая часть. la partie la plus large, comme ça, sur le bord, Mais là, de c'est la plus façon à fine. couvrir le maximum les bords. Comme ça, oui. Voilà. Voilà. Et maintenant, délicatement et bien serré aussi, il faut, je vais faire la moitié, tu finiras. D'accord. Rouler la crêpe délicatement. Voilà, très bien. В холодильник 30 минут или час. Pour permettre de couper. Отправляем в холодильник. Et là, maintenant,
Теперь наши рулончики точно готовы. Их можно вытащить из духовки. Voilà. Nous allons faire un petit roulé apéritif à la feta, au gruyère et au jambon de Parme. Pour ça, il suffit de couper une fine tranche Очень тонкие. de feta, elle est un peu fine, Слишком тонкая, но надо чуть-чуть потолще. chouchoute, Чуть-чуть. de rouler délicatement le petit morceau de feta dans la feuille de jambon de Parme italien. Obligatoirement italien? Non, il peut être aussi du jambon de pays, mais qui ne soit pas trop salé. D'accord. Voilà. Couper en deux. Mettre une petite pique. Voilà, et tu peux le mettre là. Nous allons faire la même chose. То же самое. И Serre bien. надо Voilà, хорошо remets bien, voilà, c'est bien. Remets bien раскатывать. sur le côté, voilà. Et- Parfait. Вот так. Oui. Теперь- Retourne dans l'autre sens, voilà. Et sera теперь plus- ça sera plus перерезаем. joli pour la présentation. D'accord. И разрезаем на две части. Вот так. Палочки. И все. Mets-le. Il suffit de déguster. Merci, avec la petite pique. Супер bon. Très bon. Прошел час, и мы можем начать резать наши рулончики. Pas les couper trop fin parce que. Voilà. Est-ce que je peux le manger celui-là? Oui. Tu peux goûter. Petite gourmande. Donc, les amis viennent et vont manger les amuse-bouches préparées de préférence par la maîtresse de maison ou le maître de maison. Et puis, ils vont boire pour ouvrir l'appétit, effectivement. Alors, on peut boire ici du pinot, c'est un vin cuit des Charentes. On peut boire du muscat, on peut boire du pastis, on peut boire tout un tas de choses que nous avons en France, y compris du champagne. Et c'est ce moment convivial que nous utilisons avant le repas, lors d'une invitation. Mais on peut aussi prendre l'apéro entre amis, entre copains, tout simplement pour se faire plaisir. Donc c'est la même chose et les mêmes dégustations, il suffit d'avoir beaucoup d'imagination. Et bien sûr, beaucoup de gourmandise. Et Bon appétit et bonne dégustation. Bonne dégustation.